Rebonjour à celles et ceux qui ont écouté le premier épisode de la journée destiné à explorer le programme économique de Kamala Harris. Dans ce deuxième épisode, comme promis, on s'attaque au programme économique de Donald Trump pour les prochaines années. Entre hausse des droits de douane, baisse d'impôts pour les entreprises et réduction drastique de l'immigration, voyons les principales mesures du candidat républicain. Alors l'une des premières mesures proposées par Trump est une augmentation des droits de douane de 10% pour toutes les importations et même jusqu'à 60% pour celles provenant de Chine. D'après Bernard Yaros, économiste chez Oxford Economics, cette politique pourrait entraîner une hausse de 0,6 points de pourcentage de l'inflation. Trump prévoit également de baisser l'impôt des sociétés de 21% à 15% afin d'encourager les industries à rester sur le sol américain et de dissuader les délocalisations. Il a également pour ambition de relocaliser certaines industries et forcer des entreprises à ne plus délocaliser leur emploi si elles veulent continuer de coopérer avec le gouvernement fédéral. Trump affiche aussi une volonté de réduire l'immigration qu'il perçoit comme une cause des hausses des coûts du logement, de l'éducation et de la santé. Il envisage donc de renvoyer plus de 10 millions d'immigrés sans papier et de reprendre la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Trump a notamment promis de, je cite, sécuriser la frontière et devrait allouer plus de moyens à l'agence de police de contrôle de frontières. Dans le secteur énergétique, Trump vise à diviser par 2 les prix de l'énergie, notamment en augmentant la production locale de gaz et de pétrole. Il prévoit d'ailleurs d'intensifier les forages, notamment en Arctique, et de lever les restrictions sur les énergies fossiles qu'il considère essentielles pour atteindre l'indépendance énergétique des États-Unis. Cependant, une analyse du Penn Wharton Budget Model estime que ce programme entraînerait une hausse du déficit fédéral de 5 800 milliards de dollars sur la prochaine décennie, soulevant ainsi des inquiétudes sur la soutenabilité budgétaire de ces mesures. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.